Introduction. Les secrets de l'esprit millionnaire. L'argent n'est pas seulement une question de compétences, d'opportunités ou de travail acharné. Selon T. Harv Eker, la différence fondamentale entre les personnes qui s'enrichissent et celles qui stagnent réside dans leur état d'esprit. Chacun d'entre nous possède un modèle financier interne, un schéma psychologique profondément ancré qui influence la manière dont nous percevons l'argent, gérons nos finances et prenons des décisions économiques. Ce modèle se construit généralement sans que nous en ayons conscience. Il provient de notre éducation, de nos expériences, des croyances transmises par nos parents et des messages que nous avons assimilés durant l'enfance. Certains développent un thermostat financier programmé pour la réussite, d'autres pour la limitation. Dans ce livre, l'auteur démontre que changer sa vie financière passe avant tout par une transformation intérieure. Il explique comment reprogrammer son esprit pour adopter une mentalité de richesse, comprendre les mécanismes psychologiques qui influencent nos résultats et appliquer les comportements concrets utilisés par les personnes fortunées. L'objectif n'est pas seulement de gagner plus d'argent, mais de développer un véritable esprit millionnaire, un ensemble de pensées, d'attitudes et de décisions qui permettent d'attirer les opportunités, d'augmenter ses revenus et de créer une liberté durable. Passons maintenant à la première partie. Partie 1. Le conditionnement de l'esprit 1. Votre modèle financier interne. Chaque personne possède un modèle financier interne, une sorte de thermostat psychologique qui détermine le niveau de richesse qu'elle s'autorise à atteindre. Ce modèle n'est pas conscient. Il est souvent le résultat d'années d'habitudes, de croyances, de répétitions, d'expériences personnelles et de messages reçus dès l'enfance. Certains individus ont été programmés pour penser en termes d'abondance, d'opportunité et de confiance. D'autres ont été programmés pour vivre dans la peur, la rareté, le doute ou la limitation. Ce thermostat influence toutes les décisions financières. Comment on dépense, comment on économise, comment on investit, comment on réagit lorsque l'argent arrive et comment on agit lorsqu'il disparaît. Deux personnes peuvent recevoir exactement la même somme d'argent et l'utiliser de manière totalement opposée simplement parce que leur modèle interne n'est pas le même. L'auteur insiste sur une chose essentielle. Tant que le modèle interne ne change pas, les résultats financiers resteront identiques, même si la personne reçoit un meilleur emploi, une augmentation ou une opportunité d'affaires. Pour augmenter sa richesse, il faut d'abord augmenter le cadre mental qui la supporte. Continuons avec le point suivant. 2. Les 3 types de programmation. L'auteur explique que notre relation avec l'argent n'est jamais le fruit du hasard. Elle est toujours le résultat d'une programmation inconsciente reçue pendant l'enfance et renforcée à l'âge adulte. Cette programmation vient de 3 sources principales: ce qu'on a entendu, ce qu'on a observé et ce qu'on a vécu. Ces 3 formes d'influence se combinent pour façonner nos croyances, nos réactions et nos décisions financières. La première forme est la programmation verbale. Ce sont toutes les phrases que nous avons entendues pendant l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont égoïstes, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ces messages répétés créent des associations automatiques dans l'esprit. Quelqu'un qui a entendu que l'argent est dangereux aura tendance, même inconsciemment, à éviter les opportunités qui pourraient améliorer sa situation financière. La deuxième forme est la programmation par modélisation. Les enfants apprennent en observant. Ils regardent comment leurs parents parlent d'argent, comment ils dépensent, s'ils épargnent, s'ils investissent, comment ils gèrent le stress financier. Un enfant qui voit ses parents se disputer constamment à propos d'argent peut associer richesse et conflit, ce qui influence sa manière de gérer ses finances une fois adulte. La troisième forme est la programmation par expérience. Chaque situation vécue crée une impression durable. Une personne qui a connu le manque peut développer une peur permanente de dépenser. Une autre qui a perdu de l'argent dans un investissement peut développer une aversion excessive au risque. À l'inverse, quelqu'un qui a vécu une réussite financière peut cultiver un sentiment de confiance et de possibilité. Ces 3 types de programmation influencent profondément nos comportements actuels. Pour changer son rapport à l'argent, il faut d'abord comprendre d'où viennent ces croyances et identifier celles qui limitent notre potentiel. Passons maintenant au point suivant. 3. Reprogrammer son esprit. Comprendre comment on a été programmé n'est qu'une première étape.
Pour transformer durablement sa situation financière, il faut ensuite reprogrammer son esprit. T. Harv Eker explique que ce processus suit 3 phases essentielles: la prise de conscience, la compréhension et la transformation. Ces étapes permettent de remplacer les anciens schémas limitants par des croyances capables de soutenir une véritable croissance financière. La première phase est la prise de conscience. Il s'agit d'observer ses pensées, ses réactions et ses comportements face à l'argent. Beaucoup de personnes fonctionnent de manière automatique, sans réaliser que leurs décisions sont guidées par de vieilles croyances héritées du passé. Prendre conscience de ces automatismes permet de les mettre en lumière et d'en comprendre l'origine. La deuxième phase est la compréhension. Une fois qu'on a identifié une croyance limitante, il faut analyser d'où elle vient et pourquoi on l'a adoptée. Certaines idées n'ont jamais été les nôtres, mais proviennent d'influences extérieures, parents, environnement, expériences marquantes. Comprendre cette origine permet de relativiser la croyance et de réaliser qu'elle n'est pas une vérité, mais un programme transmis. La troisième phase est la transformation. C'est le moment où l'on remplace consciemment les anciennes croyances par de nouvelles. Cela se fait à travers des affirmations, des actions cohérentes, et surtout par l'adoption d'un nouveau discours intérieur. Modifier son langage, ses habitudes, sa manière de se voir et de parler d'argent permet de reconditionner progressivement le modèle financier interne, jusqu'à ce que de nouveaux comportements deviennent naturels. Reprogrammer son esprit n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu. Plus une personne renforce ses nouvelles croyances par ses pensées et ses actions, plus elle crée un terrain mental favorable à la réussite financière. Continuons avec la partie suivante. Partie 2, les 17 fichiers de richesse 4. Les riches croient qu'ils créent leur vie. L'un des principes fondamentaux du livre est que les personnes riches pensent qu'elles sont responsables de leur vie. Elles considèrent que leurs résultats sont le produit de leurs décisions, de leurs actions et de leur état d'esprit. Elles partent du principe que si quelque chose ne fonctionne pas, elles doivent changer leur approche plutôt que d'accuser les circonstances. À l'inverse, les personnes qui restent limitées financièrement adoptent souvent une mentalité de victime. Elles ont tendance à attribuer leurs difficultés aux autres, au gouvernement, à la chance, au marché, à leur passé ou à leur entourage. Cette manière de penser les place dans une position où elles n'ont aucun contrôle, ce qui limite leur capacité à agir pour améliorer leur situation. L'auteur explique que la différence entre ces deux attitudes est déterminante. Penser qu'on crée sa vie donne du pouvoir, de la responsabilité et une liberté d'action. Cela pousse à chercher des solutions, à se former, à entreprendre et à saisir les opportunités. Penser que la vie nous arrive conduit au contraire à l'inaction, à l'attente et à la justification. Ce fichier de richesse invite chacun à examiner ses propres réactions. Lorsque survient une difficulté financière, est-ce qu'on cherche un responsable extérieur ou une décision intérieure à ajuster? Adopter la mentalité des personnes riches consiste à reprendre le contrôle sur ses choix et à comprendre que la responsabilité personnelle est la première étape vers la liberté financière. Passons maintenant au point suivant. 5. Les riches jouent pour gagner. L'auteur explique que les personnes riches abordent la vie avec l'objectif clair de réussir. Elles jouent pour gagner, c'est-à-dire qu'elles visent réellement la création de richesses, l'expansion, l'abondance et des résultats significatifs. Elles veulent atteindre leurs objectifs, et leurs actions vont toujours dans ce sens. À l'inverse, les personnes qui restent limitées financièrement jouent souvent pour ne pas perdre. Elles cherchent à éviter les risques, à minimiser les erreurs ou à préserver uniquement ce qu'elles ont. Cette approche défensive conduit à des décisions timides, à un manque d'ambition et à une stagnation inévitable. Jouer pour ne pas perdre finit par faire perdre plus encore, des opportunités, du temps et du potentiel. L'auteur insiste sur le fait que la vie financière récompense l'audace intelligente. Ce n'est pas une question de chance, mais d'intention. Quand une personne décide réellement de jouer pour gagner, d'investir, d'oser, de développer un projet, de se former, d'augmenter sa valeur, elle mobilise un type d'énergie complètement différent. Cette énergie attire naturellement les occasions de croissance. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais de faire des choix alignés avec une vision de réussite. Les personnes riches se concentrent sur l'objectif final, agissent avec intention et s'engagent pleinement.
C'est cet engagement qui crée la dynamique conduisant à la prospérité. Passons maintenant au point suivant. 6. Les riches se concentrent sur les opportunités. Une différence majeure entre les personnes riches et celles qui restent limitées financièrement réside dans leur focalisation. Les personnes riches dirigent leur attention vers les opportunités, ce qu'il est possible de créer, d'améliorer, d'augmenter ou de transformer. Elles regardent ce qui peut fonctionner, ce qu'elles peuvent apprendre, où elles peuvent progresser et comment elles peuvent tirer avantage d'une situation. À l'inverse, beaucoup de personnes en difficulté financière se concentrent surtout sur les obstacles. Elles voient d'abord ce qui ne va pas, ce qui pourrait mal tourner, ce qui manque, ou ce qui risque de poser problème. Cette focalisation crée une forme de paralysie. Elle empêche d'agir, de tester, d'explorer et de saisir les occasions qui pourraient justement les sortir de leur situation. L'auteur explique que l'esprit perçoit davantage ce sur quoi il est fixé. Une personne qui cherche des opportunités les remarque naturellement, une formation, une collaboration, une idée, une amélioration. Une personne qui ne voit que les obstacles les repère partout, manque de temps, manque d'argent, peur, risque, critique. L'énergie mentale suit la direction de l'attention. Se concentrer sur les opportunités ne veut pas dire ignorer les risques, mais refuser de leur donner tout le pouvoir. Les personnes riches analysent les risques, puis avancent malgré eux, guidées par la possibilité de créer quelque chose de meilleur. Cette capacité à voir le potentiel là où d'autres voient un problème constitue l'un des fondements de l'esprit millionnaire. Passons maintenant au point suivant. 7. Les riches admirent les autres riches. L'auteur explique que les personnes riches développent une attitude d'admiration et de respect envers ceux qui ont réussi. Elles les voient comme des sources d'inspiration, des modèles à étudier, ou des preuves que la réussite est possible. Cette manière de penser ouvre la porte à l'apprentissage, à l'ambition et au développement personnel. À l'inverse, les personnes qui restent en difficulté financière ont souvent tendance à critiquer, jalouser ou dévaloriser ceux qui possèdent plus qu'elles. Elles interprètent la réussite comme injuste, imméritée ou suspecte. Cette attitude crée un blocage psychologique, il est impossible d'attirer ce que l'on méprise. Une personne qui nourrit des sentiments négatifs envers la richesse ou envers ceux qui l'ont obtenue ne pourra jamais s'aligner avec l'abondance. Admirer les personnes qui réussissent ne signifie pas les idéaliser, ni oublier que chacun a ses propres défis. Cela signifie reconnaître qu'il est possible de tirer des leçons de leur parcours, de comprendre leurs habitudes, leur discipline, leurs décisions et leur mentalité. Plus une personne s'inspire de la réussite, plus elle se rapproche de la possibilité de la reproduire. Ce fichier de richesse rappelle que la réussite laisse des traces. Ceux qui l'atteignent ont suivi un certain état d'esprit et un certain type d'action. En choisissant d'admirer plutôt que de juger, on ouvre la porte à l'apprentissage et à la transformation personnelle. Passons maintenant au point suivant. 8. Les riches fréquentent les personnes positives et à succès. Selon l'auteur, l'environnement social est l'un des facteurs les plus déterminants dans la réussite financière. Les personnes riches choisissent intentionnellement de s'entourer de gens qui pensent grand, qui avancent, qui se développent et qui cultivent une énergie positive. Leur entourage n'est pas choisi par hasard, mais en fonction de l'influence qu'il peut avoir sur leur mentalité et leurs ambitions. À l'inverse, les personnes en difficulté financière passent souvent beaucoup de temps avec des individus négatifs, pessimistes ou résignés. Sans s'en rendre compte, elles absorbent leurs peurs, leurs limites, leurs frustrations et leurs croyances restrictives. Les conversations tournent autour des problèmes, des critiques, du doute et du manque. Cet environnement réduit l'ambition et assombrit la vision. L'auteur explique qu'il n'est pas question de rejeter ou de mépriser qui que ce soit. Le but est simplement de comprendre que l'énergie et les attitudes des personnes qui nous entourent influencent nos résultats. Chaque interaction peut soit nous tirer vers le haut, soit nous tirer vers le bas. Les personnes riches cherchent donc à être au contact de ceux qui les inspirent, les soutiennent, les motivent et les poussent à devenir meilleurs. Il ne s'agit pas de trouver des gens parfaits, mais des personnes orientées vers la croissance, l'action, la réflexion, la responsabilité et la réussite. En fréquentant ce type de profil, on adopte naturellement leurs habitudes, leur langage, leur manière de penser et leur vision du monde. L'environnement devient alors un accélérateur puissant de développement personnel et financier. Passons maintenant au point suivant.
9. Les riches sont prêts à se promouvoir. L'auteur explique que les personnes riches n'ont pas peur de se mettre en avant. Elles comprennent que, dans le monde réel, la valeur doit être visible pour être reconnue, et qu'aucune réussite n'arrive en silence. Elles sont prêtes à parler de leurs compétences, de leurs projets, de leurs produits et de leurs ambitions. Elles savent que la promotion n'est pas de l'arrogance, mais un acte de responsabilité envers leur propre succès. À l'inverse, beaucoup de personnes qui stagnent financièrement refusent de se promouvoir. Elles ont peur du jugement, peur d'être mal perçues, peur d'être critiquées ou de déranger. Elles associent l'autopromotion à de l'orgueil ou du manque d'humilité. Résultat, leur talent reste invisible, leurs opportunités passent inaperçues et leur potentiel reste inexploité. L'auteur rappelle que personne ne peut deviner ce que vous avez à offrir si vous ne le montrez pas. Les personnes riches comprennent qu'être doué ne suffit pas. Elles utilisent les outils disponibles, communication, réseau, marketing personnel, présence professionnelle pour rendre visible leur valeur. Elles ne cherchent pas simplement à être bonnes, mais à être reconnues pour ce qu'elles apportent. Se promouvoir ne signifie pas exagérer ou manipuler. Cela signifie présenter clairement ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter, et pourquoi cela compte. Les personnes riches voient la promotion comme un service. Plus leurs compétences sont connues, plus elles peuvent aider, créer, résoudre des problèmes, et donc recevoir en échange. Passons maintenant au point suivant. 10. Les riches pensent en grand. L'auteur explique que les personnes riches cultivent une vision large. Elles ne se limitent pas à ce qui est immédiatement accessible ou facile. Elles pensent en termes d'expansion, d'impact et de possibilités. Leur esprit est orienté vers ce qu'elles peuvent construire à long terme, plutôt que vers ce qu'elles peuvent obtenir rapidement. Cette manière de penser ouvre naturellement la porte à des projets plus ambitieux, à des décisions plus stratégiques et à des résultats plus importants. À l'inverse, les personnes qui restent limitées financièrement pensent souvent en petit. Elles visent juste assez pour survivre, juste assez pour être confortables, juste assez pour éviter les risques. Cette façon de voir les choses réduit l'imagination, limite les actions et étouffe les opportunités. Penser petit crée des résultats petits. Une personne qui se fixe des objectifs limités ne pourra jamais dépasser le cadre qu'elle s'impose elle-même. L'auteur insiste sur le fait que penser en grand n'a rien à voir avec la fantaisie ou l'exagération. Il s'agit d'adopter une vision à la hauteur de son potentiel. Cela veut dire oser viser plus haut, imaginer plus large, croire en des projets plus ambitieux et agir en conséquence. Les personnes riches comprennent que la taille de leur vision détermine la taille de leur réussite. Penser en grand pousse à se dépasser, à apprendre davantage, à s'améliorer continuellement et à attirer des opportunités qui auraient été invisibles autrement. Plus la vision est vaste, plus les décisions prises au quotidien sont cohérentes avec un objectif élevé. Passons maintenant au point suivant. 11. Les riches sont concentrés sur la richesse nette. L'auteur explique que les personnes riches ne se limitent pas à regarder combien elles gagnent chaque mois. Elles se concentrent sur un indicateur beaucoup plus important, leur richesse nette. La richesse nette représente l'ensemble des actifs qu'une personne possède, moins l'ensemble de ses dettes. C'est ce chiffre qui détermine réellement la liberté financière, pas le revenu mensuel. Beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés financières se focalisent uniquement sur leur salaire. Elles pensent que gagner plus est la solution, sans réaliser que ce n'est pas la quantité d'argent qui entre qui compte, mais ce qu'il en reste et ce qui se construit. Une personne peut avoir un revenu élevé et rester pauvre si elle dépense tout, n'investit rien et accumule des dettes. À l'inverse, quelqu'un avec un revenu moyen peut devenir riche en développant des actifs solides et en gérant intelligemment son argent. Les personnes riches organisent leur vie financière autour de la construction d'actifs, immobilier, entreprises, investissements, compétences monétisables, placements, brevets, produits digitaux, etc. Elles pensent en termes d'accumulation de valeur, pas seulement en termes de flux d'argent entrant. Leur objectif n'est pas de gagner un salaire élevé, mais d'augmenter la valeur totale de ce qu'elles possèdent. L'auteur rappelle que la liberté financière vient du patrimoine, pas du revenu. C'est la richesse nette qui offre du temps, des choix, de la sécurité et la capacité de faire croître encore plus de richesses. En se concentrant sur cet indicateur, les personnes riches orientent leurs décisions vers la création d'une base financière solide et durable.
Passons maintenant au point suivant. 12. Les riches gèrent bien leur argent. L'auteur insiste sur un point fondamental, les personnes riches deviennent riches parce qu'elles savent gérer leur argent. Elles considèrent l'argent comme une ressource à organiser, à orienter et à optimiser. Elles ne laissent pas leurs finances évoluer au hasard, et elles ne comptent pas sur la chance ou les circonstances. Elles appliquent des règles simples, constantes, et surtout disciplinées. À l'inverse, beaucoup de personnes en difficulté financière gèrent leur argent de manière désordonnée. Elles dépensent sans plan, économisent rarement, investissent peu et manquent de visibilité sur leurs finances. Elles pensent parfois que gérer son argent est réservé aux riches, alors que c'est justement ce qui permet de le devenir. L'auteur présente un système puissant et accessible, la répartition de l'argent en plusieurs comptes, chacun destiné à un objectif précis. Ce système vise à créer une structure financière qui empêche les dépenses impulsives, encourage l'épargne, facilite l'investissement et assure une croissance progressive. Pour les personnes riches, gérer son argent n'est pas une option, mais une habitude quotidienne. La bonne gestion financière permet aussi de réduire le stress, d'éviter les dettes inutiles, de planifier les projets importants et de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est une compétence clé que toute personne souhaitant atteindre la liberté financière doit développer. Passons maintenant au point suivant. 13. Les riches font travailler leur argent. L'auteur explique que les personnes riches comprennent une vérité fondamentale. Pour devenir financièrement libre, il ne faut pas seulement travailler pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour soi. Elles utilisent leurs revenus pour créer des actifs capables de générer de nouveaux revenus, même lorsqu'elles ne sont pas en train de travailler. C'est ce principe qui permet de construire la richesse à long terme. À l'inverse, beaucoup de personnes se retrouvent dans une boucle où elles échangent constamment leur temps contre de l'argent. Dès qu'elles cessent de travailler, l'argent cesse d'entrer. Cette dynamique limite automatiquement la croissance financière. Elle crée une dépendance au salaire et empêche l'accumulation d'un patrimoine capable de produire des revenus passifs. Les personnes riches cherchent activement des moyens de multiplier leur argent. Investissement, placement, immobilier, entreprise, dividendes, royalties, intérêts composés ou encore projets digitaux. Elles comprennent que même de petites sommes bien investies peuvent produire de grands résultats sur le long terme grâce à l'effet cumulatif. Faire travailler son argent ne consiste pas seulement à investir, mais à adopter une vision long terme. Plutôt que de dépenser immédiatement, elles analysent ce qui peut créer plus de valeur dans le futur. Elles transforment leur argent en un outil, un levier, une source d'opportunité. C'est cette capacité à créer des revenus indépendants du temps qui permet d'atteindre la véritable liberté financière. Passons maintenant au point suivant. 14. Les riches agissent malgré la peur. L'auteur explique que les personnes riches ne sont pas dépourvues de peur. Elles ressentent les mêmes inquiétudes que tout le monde. Peur d'échouer, peur de perdre de l'argent, peur d'être critiquées, peur de se tromper. La différence fondamentale est qu'elles n'attendent jamais que la peur disparaisse pour agir. Elles avancent avec la peur, et non après elle. À l'inverse, beaucoup de personnes qui stagnent financièrement attendent d'être prêtes. Elles veulent être sûres, rassurées, parfaitement confiantes avant de tenter quelque chose. Cette attente les paralyse. En cherchant à éliminer la peur avant d'agir, elles n'agissent jamais, car la peur ne disparaît pas d'elle-même. Elle se réduit seulement en avançant malgré elle. Les personnes riches ont compris que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un signe de croissance. Plus une action est importante, plus elle générera de l'inconfort. Cet inconfort est normal et fait partie du processus de progression. Elles savent que la seule manière de dépasser une peur est de traverser l'action qui la déclenche. L'auteur insiste sur le fait que les actions courageuses créent des résultats que les décisions prudentes ne peuvent jamais offrir. C'est en affrontant les risques mesurés, en sortant de la routine et en prenant des initiatives que naissent les opportunités significatives. Agir malgré la peur crée du mouvement, de la confiance et ouvre la voie à une transformation durable. Passons maintenant au point suivant. 15. Les riches apprennent en permanence. L'auteur explique que les personnes riches considèrent l'apprentissage comme un investissement, jamais comme une dépense. Elles sont constamment en train de se former, de lire, de se perfectionner, d'observer et de chercher à comprendre. Elles savent que leur niveau de richesse est directement lié à la qualité de leurs connaissances,
de leurs compétences et de leurs décisions. À l'inverse, beaucoup de personnes qui stagnent financièrement pensent qu'elles savent déjà suffisamment. Elles arrêtent d'apprendre une fois leurs études terminées, ou elles ne cherchent des solutions que lorsqu'un problème apparaît. Cette attitude crée une stagnation mentale qui finit par limiter toutes les opportunités. Sans nouvelles idées, il n'y a pas de nouveaux résultats. Les personnes riches, au contraire, sont toujours en progression. Elles investissent dans des livres, des formations, des mentors, des conférences, ou même des expériences qui élargissent leurs perspectives. Elles cherchent à comprendre comment fonctionne l'argent, comment se comportent les opportunités et comment elles peuvent améliorer leur propre manière d'agir. Leur esprit est en mouvement permanent. L'auteur souligne que la croissance financière est la conséquence directe de la croissance personnelle. Plus une personne se développe, plus elle devient capable d'attirer, de gérer et de multiplier l'argent. Chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle compréhension, chaque nouvelle information augmente la valeur qu'elle peut offrir au monde. Cet état d'esprit d'apprenant continu est l'un des marqueurs les plus puissants de l'esprit millionnaire. Passons maintenant au point suivant. 16. Les riches se concentrent sur l'excellence. L'auteur explique que les personnes riches ne cherchent pas à être simplement bonnes dans ce qu'elles font. Elles visent l'excellence. Elles comprennent que, dans la majorité des domaines, ceux qui excellent bénéficient d'avantages que les autres n'auront jamais. Meilleure rémunération, plus fortes opportunités, plus grande visibilité et plus grande confiance du marché. L'excellence attire naturellement la valeur. À l'inverse, beaucoup de personnes qui restent limitées financièrement se contentent de la moyenne. Elles accomplissent le minimum, cherchent à faire le job, sans chercher à dépasser les attentes. Cette approche maintient un plafond de résultats. La moyenne ne crée pas de richesse, elle crée seulement de la stabilité apparente et une progression lente, voire inexistante. Les personnes riches adoptent une logique différente, elles veulent maîtriser leur domaine. Elles cherchent à être les meilleures dans ce qu'elles entreprennent, que ce soit dans leur travail, dans leur entreprise ou dans le développement de leurs compétences. Elles investissent du temps, de l'énergie et parfois de l'argent pour atteindre un niveau qui les distingue clairement des autres. Pour l'auteur, viser l'excellence n'est pas une question de perfectionnisme, mais de responsabilité envers son potentiel. Plus une personne devient excellente, plus elle augmente sa valeur sur le marché, plus elle attire d'opportunités et plus elle peut générer des revenus élevés. L'excellence est un aimant à succès. Passons maintenant au point suivant. 17. Les riches savent recevoir. L'auteur explique que l'une des différences les plus étonnantes entre les personnes riches et celles qui peinent financièrement réside dans leur capacité à recevoir. Beaucoup pensent que vouloir recevoir de l'argent, des opportunités ou de la réussite est égoïste. Pourtant, l'incapacité à recevoir est l'un des plus grands blocages à la richesse. Une personne peut travailler dur, être talentueuse et disciplinée, mais si elle ne s'autorise pas intérieurement à recevoir, la réussite ne pourra jamais pleinement entrer dans sa vie. De nombreuses personnes ont été conditionnées à croire qu'il est mal de demander plus, qu'il faut se contenter du minimum, ou que désirer l'abondance est une forme d'avidité. Elles refusent les compliments, rejettent les opportunités ou minimisent leur valeur. Cette attitude crée une barrière invisible entre elles et la prospérité. Elle pousse inconsciemment l'argent et la réussite loin d'elles. Les personnes riches, au contraire, comprennent que recevoir fait partie du cycle naturel de la valeur. Elles savent accueillir l'argent, les récompenses, les opportunités, les félicitations et les collaborations. Elles acceptent ce qui leur revient, car elles savent qu'elles ont créé de la valeur et qu'il est normal de recevoir en retour. Cette attitude n'est pas une question d'arrogance, mais de respect pour soi-même et pour ce qu'on apporte. L'auteur rappelle que la richesse ne va pas à ceux qui la repoussent psychologiquement. Elle va à ceux qui s'autorisent à la recevoir pleinement. Développer cette capacité demande de reconnaître sa propre valeur et de comprendre que recevoir ne prive personne d'autre, mais au contraire permet de créer encore plus de valeur dans le monde. Passons maintenant au point suivant. 18. Les riches choisissent d'être rémunérés selon les résultats. L'auteur explique que les personnes riches préfèrent être rémunérées en fonction de la valeur qu'elles créent, plutôt qu'en fonction du temps qu'elles passent. Elles comprennent que le salaire horaire ou mensuel limite naturellement le potentiel de gain, car il repose sur une équation fixe, temps contre argent. Pour elles, ce modèle n'offre ni liberté, ni croissance exponentielle.
À l'inverse, être payé selon les résultats permet de démultiplier ses revenus. C'est le modèle utilisé par les entrepreneurs, les investisseurs, les vendeurs performants, les créateurs, les dirigeants ou toute personne qui développe un système capable de générer de la valeur. Dans ce type de rémunération, les gains peuvent augmenter sans être limités par la quantité de temps disponible. Beaucoup de personnes qui restent limitées financièrement recherchent au contraire la sécurité d'un revenu stable, même si ce revenu limite leur progression. Elles préfèrent un montant fixe et prévisible, même si cela signifie renoncer à leur potentiel de croissance. Elles échangent la possibilité de gagner plus contre la certitude de gagner assez. Les personnes riches ont compris que le marché récompense l'impact, la performance et la valeur ajoutée. Elles choisissent donc des modèles où leur rémunération dépend de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles vendent, de ce qu'elles créent ou de ce qu'elles développent. Ce type de rémunération permet d'obtenir des résultats beaucoup plus importants et de créer une richesse durable. Passons maintenant au point suivant. 19. Les riches pensent gagnant-gagnant. L'auteur explique que les personnes riches adoptent une mentalité de coopération plutôt que de compétition. Elles cherchent à créer des relations, des partenariats et des transactions dans lesquelles toutes les parties sortent gagnantes. Pour elles, la richesse n'est pas un jeu à somme nulle où l'un doit perdre pour que l'autre gagne. Au contraire, elles comprennent que la richesse peut être créée, multipliée et partagée. À l'inverse, beaucoup de personnes qui restent limitées financièrement perçoivent l'argent comme une ressource rare. Elles pensent que la réussite des autres diminue leurs propres chances de réussite. Cette vision les pousse à se méfier, à rivaliser inutilement ou à refuser des collaborations qui pourraient être bénéfiques. Le résultat est un isolement stratégique qui bloque la croissance. Les personnes riches, au contraire, voient les opportunités dans les alliances. Elles savent que s'associer avec d'autres personnes talentueuses, motivées ou complémentaires peut créer beaucoup plus de valeur que de tout faire seul. Elles n'ont pas peur de partager les gains, car elles savent qu'un partage de quelque chose de grand vaut mieux que la possession exclusive de quelque chose de petit. L'auteur souligne que la mentalité gagnant-gagnant crée un environnement favorable à l'abondance. Elle attire les bons partenaires, ouvre les bonnes portes et favorise la confiance. Plus une personne cherche à créer des situations où chacun bénéficie, plus elle construit un réseau solide et durable, un élément essentiel de la réussite financière. Passons maintenant au point suivant. 20. Les riches se concentrent sur l'abondance. L'auteur explique que les personnes riches adoptent une vision d'abondance. Elles considèrent que les ressources, les opportunités, les idées et la richesse peuvent être créées et multipliées. Elles voient le monde comme un espace où il existe suffisamment de possibilités pour tout le monde. Cette manière de penser élargit leur créativité, leur motivation et leur capacité à agir. À l'inverse, beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés financières vivent dans une mentalité de rareté. Elles pensent qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez de chance, pas assez de réussite à partager. Cette vision crée de la peur, de la limitation et un sentiment de compétition malsaine. La rareté pousse à conserver, à hésiter, à éviter les risques et à refuser les opportunités. Les personnes riches, au contraire, voient l'argent comme une énergie qui circule. Elles comprennent qu'il peut être attiré, multiplié, créé et développé. Elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent faire, et non sur ce qu'elles ne peuvent pas. Cette perspective les pousse à entreprendre, à investir, à apprendre et à donner, ce qui attire paradoxalement encore plus d'abondance dans leur vie. L'auteur souligne que la mentalité d'abondance permet d'agir avec confiance, de prendre de meilleures décisions et de s'ouvrir à des possibilités que les autres ne voient pas. Plus une personne croit en l'abondance, plus elle crée les conditions pour que cette vision devienne réalité. Passons maintenant à la conclusion. Conclusion. Les enseignements de T. Harv Eker montrent que la richesse n'est pas d'abord une question de technique ou d'opportunité, mais avant tout une question d'état d'esprit. Les personnes riches adoptent une manière de penser, de décider et d'agir qui les conduit naturellement vers l'abondance. Elles prennent la responsabilité de leur vie, pensent en grand, apprennent en continu, gèrent leur argent intelligemment et transforment chaque opportunité en possibilité de croissance. Les 17 fichiers de richesse présentés dans le livre ne sont pas des règles rigides, mais des modèles mentaux. Ils servent à reprogrammer progressivement son rapport à l'argent et à développer une mentalité capable de soutenir la réussite à long terme. En appliquant ces principes, chacun peut transformer sa relation à l'argent, créer plus de valeur et ouvrir la porte à une véritable liberté financière. L'esprit millionnaire est un choix. Il commence par une intention,
se construit par des habitudes et se renforce par l'action. Plus une personne aligne sa manière de penser avec celle décrite dans ce livre, plus elle crée les conditions nécessaires pour attirer et développer la richesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres résumés de livres puissants sur la réussite, la richesse, l'esprit et le développement personnel, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer.